Dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai d'un sujet qui semble anodin, qui peut être anodin à lire comme ça, mais ça ne l'est pas. Parce que beaucoup de nouveaux venus, ils commettent la même erreur, ils commettent souvent les mêmes erreurs, ils commettent souvent ces erreurs-là, souvent par manque d'information, souvent simplement par ignorance ou alors en pensant trop bien faire. Ces erreurs, moi-même, il y a 10 ans, je les ai commises. Donc je ne vous dis pas alors la catastrophe en tant que nouveau venu ou encore ce qu'on appelait newcomer. J'ai moi-même commis ces erreurs et c'est pourquoi je me suis dit ok, je vais vous dire ce que j'ai fait et ce que d'autres personnes font pour que vous vous en inspiriez pour éviter. Donc, écoutez la liste de quelques erreurs que les newcomers font après la suite du générique. Salut mes vikings, j'espère que vous allez bien. Ici votre vikings en chef. J'espère que votre famille se porte super bien, vous êtes en santé, vos projets évoluent comme vous le voulez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce n'est pas grave. Je suis la vikings en chef et je suis toujours heureuse d'accueillir des nouveaux vikings et la tradition comme elle le veut. Laissez-moi juste un petit commentaire en me disant je suis le nouveau vikings, je m'appelle XYZ. C'est quoi une vidéo viking? C'est quoi une vidéo de Vicky? C'est quoi une nouvelle vidéo sans chanter la chanson de la bonne humeur? Tu connais déjà? Chante avec moi. Bonjour les vikings, comment ça va? Bonjour les vikings, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bonjour les vikings, comment ça va? Ça va super bien. Ça va vraiment bien. Ok, j'espère que cette chanson, ça t'a requinqué. J'espère que tu as laissé tes problèmes hors de la vidéo, que tu as oublié tous tes problèmes d'immigration, tu as oublié tout le genre de problèmes que tu peux avoir et que tu es concentré à rester avec moi, à papoter avec moi parce que c'est la chanson de la bonne humeur, la chanson de la joie. Voilà, comme je disais, quelles sont les erreurs que les nouveaux venus, on les appelle en fait les newcomers, pour ceux qui ne savent pas, font généralement lorsqu'ils s'installent dans un nouveau pays. Ça peut être le Canada pour le cas précis ou ça peut être un autre pays parce que moi, je me suis déplacée pour la première fois, c'était pas pour venir ici là. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Mais pour les nouveaux, est-ce que je t'ai demandé ça? Est-ce que tu t'es déjà abonné? Toi aussi, est-ce que je vais encore demander le genre de choses là? Clique alors sur le petit bouton rouge avant qu'on continue. Merci. N'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent dit « Ah, je ne reçois pas, ah, je ne poste plus » parce qu'ils n'ont pas cliqué la clochette de notification. Pour revenir dans le sujet, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui commettent ces erreurs. Moi, en l'occurrence, je suis coupable, j'ai commis ces erreurs. La toute première erreur, elle est toute bête, hein? Ce sont les valises. Vous savez que lorsque vous allez vous installer d'un pays à un autre, vous n'allez pas tout emporter. Il y a des gens que si on ne les arrête pas, ils vont même prendre, ils vont même plier leur maison, mettre dans le sac, partir avec. Et ça, c'était un peu mon cas. C'était ma première fois. Je ne vous dis pas ce que j'ai mis dans les sacs. Ah, c'est pas possible. Il y a un savon traditionnel, je ne sais pas comment on appelle chez vous, mais chez nous on appelle le savon Macabo. Il y avait des petits savons en sachet en pack. J'avais mis ça dans le sac. J'avais mis les brosses à dents. J'avais tout mis. C'est vrai que c'est bien de le mettre, de mettre peut-être la brosse à dents, oui, et tout. Mais je vous rassure qu'il y a tout ça ici, quoi. Donc je ne savais même pas le savon Macabo, comme je dis, ça pèse d'abord. Je n'ai pas su comment faire mes sacs. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Ça, c'est super important. Et là, tu te surcharges parce que tu n'as pas 100 kilos. Tu n'as que quelques kilos qu'on t'accorde. Donc, voilà la toute première erreur que je fais. Je voyage, je n'emporte pas assez de choses parce que, voilà, je vais privilégier un savon. Alors qu'il y a le savon ici, c'est clair que je n'allais pas tomber dans la rue une fois. Donc, c'était vraiment pas la chose à faire. C'était vraiment pas la chose à faire. J'ai vu des personnes qui sont arrivées avec les choux. Really? Les choux?
D'autres personnes, je les ai vues arriver avec... donc, c'était quoi encore le truc le plus bizarre? Les pommes, voilà. Une personne qui arrivait en Belgique qui est venue avec les pommes. Et la Belgique, c'est le pays de la frite. Là, tu viens avec les pommes en Belgique. Ah! Donc, ça, ce sont les erreurs. Documentez-vous. Qui va vous accueillir? Demandez qu'est-ce que tu peux emporter. Parce que vous devez voyager un peu avec le strict nécessaire. Vous n'aurez pas 100 kilos. Vous ne pourrez pas apporter des mortiers. Vous ne pourrez pas apporter... Non, vous allez devoir choisir et choisissez bien. Je vous conseille, moi, par exemple, d'apporter vos vêtements. Vos vêtements. Parce qu'on va vous dire que non, il y a les habits ici et tout. Et ça nous amène à la prochaine erreur. Quand on a le visa, dès qu'on a le visa, moi j'ai une amie qui m'avait fait ça. Elle a eu le visa, hein. Elle nous a appelé, nous, toutes ses amies. Elle a tout partagé, hein. Mais on faisait ça avant, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui font toujours ça. Tout. Et après, quand tu arrives, il faut recommencer à acheter. Tu peux pas arriver dans un nouveau pays et tu commences immédiatement à acheter des trucs. Tu poses la question, est-ce que tu vas arriver en été? Est-ce que tu vas arriver en hiver, dépendamment de là où tu pars, s'il y a l'été, s'il y a l'hiver? Quels sont les vêtements dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de chaussures particulières? Et c'est ça que tu achètes. Généralement, ça va, par exemple, si vous venez au Canada, ça va coûter plus moins cher, par exemple, dans votre pays. Probablement parce qu'au Canada, par exemple, pour avoir un bon manteau, vous allez dépenser dans les 500 dollars. 500 dollars si on va évaluer en France CFA. Si vous voulez un bon, hein, un bon. Parce qu'il peut avoir pour les petits prix, mais ça va pas bien vous protéger. Par contre, vous pourrez trouver ça peut-être dans votre pays. Voilà. Donc, regardez, qu'est-ce que je dois emmener? Demandez qui va vous accueillir. Et on va vous dire, ok, ne viens pas avec ceci, ne viens pas avec ceci. Non, ça c'est une perte de temps. Non, tu vas jamais utiliser ça, tu n'as pas besoin de ça. Non. Donc, regardez, ne sous-estimez pas cela. Ne sous-estimez vraiment pas cela. Et en plus de cela, outre c'est super cher, ce n'est pas forcément des plus beaux. Ce sera la qualité. Mais en termes de beauté, de style, là, est-ce que quand vous voyez, on parle souvent, on parle de mode, on parle de la mode canadienne. Non, c'est pas trop ça. Donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. On peut me taper. Ah, ce Canada, là, non. Aïe. La prochaine erreur que les newcomers font souvent, c'est de privilégier ou alors de se dire, ok, on veut aller rester au cœur de la grande ville. Parce que voilà, on se dit que non, là-bas, j'aurai plus d'emplois, j'aurai plus de ceci. C'est vrai, ça c'est une bonne façon de voir les choses. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces grandes métropoles, ces grandes villes, comme par exemple être au cœur de Toronto, qui est déjà saturé parce qu'il y a bien des personnes qui sont venues avant vous. Et ça fait que la vie est devenue très chère. Les loyers là-bas sont juste exorbitants, ça fait même pas de sens. Et c'est vraiment pas intéressant sur le long terme. Parce que vous allez voir, non, on te demande, ok, mais tu peux rester à 1 heure. Non, je veux juste être là au centre parce que là-bas, il y a la fête, là-bas, c'est sa vie. Ça, c'est une grosse erreur encore. Imaginez, vous allez arriver, au lieu, vous pouvez avoir, par exemple, pour un appartement à 1500 dollars et vous vous retrouvez en train de payer 2000 dollars peut-être pour une chambre. Sauf si vous allez vivre dans des conditions pas possibles. Est-ce que ça fait du sens? Il y a beaucoup de personnes, je pense à quelqu'un, Vikings, qui est arrivé. Elle, c'était au cœur de Toronto. J'ai dit, ok, Toronto, c'est bien et tout, mais je conseille pas ça. Moi, je conseille pas. Parce que je sais ce qu'est Toronto. Et c'est juste pas possible. Ça fait même pas de sens. C'est clair que lorsqu'on est au pays, lorsqu'on est chez soi, on a beaucoup d'argent. Mais une fois arrivé ici, si vous aviez 10 millions, ça fait petit ici. Hein. C'est quelques mois de loyer seulement. Hein. C'est quelques mois de vie. Hein. Donc, ça va très vite. Qui plus est actuellement avec les réalités actuelles. Est-ce que ça fait du sens? Donc, j'avais essayé de conseiller cette Vikings-là que je salue parce que je sais qu'elle me regarde. J'avais essayé de la conseiller au départ. C'était non, je ne peux pas et tout. J'ai dit, mais non, faut regarder. Moi, je suis sur le terrain, je ne vais pas te tromper. Faut regarder un peu plus loin. Ce n'est pas mauvais non plus parce que le centre étant devenu très cher,
Ce qu'ils ont fait, ils ont développé. On développe ailleurs. Donc, l'immigration, vous n'allez pas venir tous pour vivre au même endroit. Vous allez vivre où les uns sur les autres, non? Les autres communautés à l'extérieur de ces grosses métropoles sont en train de se développer pour vous accueillir. Et il y a tout autant de travail là-bas. Et c'est plus, comment j'ai failli dire affordable. C'est plus accessible pour votre porte-monnaie. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez considérer vraiment. Quand vous venez là, ce n'est pas le pays de vos parents ici que vous allez dire que non, je veux seulement rester en ville. Non. Vous partez là où il y a le travail. Vous partez là où vous pouvez, ce que vous pouvez payer. Si vous pensez que vous pouvez payer un loyer à 4 000 $ et puis le payer même sur 5 ans sans vous déranger, allez-y. Allez-y. Mais sinon, est-ce que ça vaut la peine? Généralement, ceux qui immigrent là, ce sont des personnes qui sont vraiment moyennes parce que les riches là, ceux qui pèsent lourd là, ils vont pas immigrer. Ils vont venir ici faire quoi? Bref, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo quoi. Donc, si vous pouvez, autant que vous pouvez, évitez les grandes villes. Évitez-les tout simplement. À moins maintenant que vous n'arriviez, par exemple, vous ayez quelqu'un qui va vous accueillir, par exemple un parent, quelqu'un de proche qui va vous accueillir et qui va vous accueillir sur le long terme. À ce moment, ok. Aussi, si par exemple vous venez sur que l'école est à côté, oui, ça peut faire du sens. Mais s'il y a même moyen, vraiment, fuyez. Je vous assure, fuyez. Les grandes villes, là, je vais prendre le cas de Toronto. On aura l'occasion d'en reparler et tout quoi. Donc, faites vraiment attention. Allez, Croix-Rouge sur les grandes villes. Il y a de bonnes choses à l'extérieur. Il y a de bonnes choses un peu plus loin. C'est un peu plus calme. Et c'est bien pour éduquer des enfants. Peut-être vous n'avez pas encore des enfants. Et si vous en avez même, là, c'est primordial. C'est primordial. Il faut choisir vraiment là, au moment de faire le choix où vous allez vous installer. C'est très primordial. Ça, c'était la première partie de cette vidéo sur les erreurs que les newcomers commettent souvent. Donc, n'hésitez pas, il est absolument important de ne pas manquer la suite de cette vidéo qui sera juste après celle-ci. Donc, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends en fait? Tu attends quoi? Tu m'as dit que tu t'es abonné, non? Ok, c'était Vicky là, votre Vicky en chef depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous, je vous adore. Bye bye.